Bonjour à tous. Alors avec Mélanie, on a eu l'idée d'organiser un week-end chant de lettres. Et Mélanie me dit, mais ça serait peut-être bien que tu fasses une vidéo pour expliquer ce que c'est ce week-end chant de lettres. Et puis en même temps, comme ça, les gens, eh bien, ça leur permettra de te découvrir un petit peu. Alors je me suis dit, bah chouette, c'est ce qu'on va faire. Alors je vais peut-être commencer par me présenter et puis sans doute que tranquillement, on va aller vers l'explication de qu'est-ce qu'un week-end chant de lettres. Eh bien, en fait, je suis coach vocal et art thérapeute par la voix. Et ce, depuis maintenant 7 ans. Je dirige une association en Provence, dans le sud de la France, qui s'occupe de la voix dans tous ses états. On fait des ateliers hebdomadaires, j'anime des stages, en résidence ou pas. Le point commun à tout ça, c'est la voix. Parce qu'en fait, quand on regarde bien la voix c'est quelque chose d'assez inconscient, on s'en sert tous les jours sans même s'en rendre compte, mais il y a plein de choses différentes, il y a plein de voix VOIE différentes dans la voix VOX. Il y a la voix parlée déjà. La voix parlée, c'est celle qu'on utilise pour dire bonjour le matin à son compagnon ou sa compagne, ou au boulanger, ou communiquer dans le cadre professionnel où la voix, c'est notre outil de communication numéro 1. On l'utilise tout le temps et en fait, on n'en a même pas conscience. Ou rarement, ou alors quand on est enroué et qu'on devient aphone. Pourtant, il y a tellement de choses dans la voix qui s'expriment simplement lorsqu'on parle. Nos émotions, notre culture, tout notre passé en fait. Regardez bien, pourquoi il y a des gens qui parlent doucement, il y a des gens qui parlent fort. Il y a vraiment toute notre histoire dans notre voix. Et j'en parlerai un petit peu plus tard d'ailleurs. Il n'y a pas que l'histoire. Il y a tout notre être. Donc en fait, il y a cette voix parlée qui est déjà extrêmement importante et passionnante. Ensuite, il y a la voix chantée artistique. La voix chantée pour chanter bien, pour faire beau, pour offrir une œuvre d'art musicale à quelqu'un ou à soi-même. Donc ça, c'est un autre accompagnement que je fais. On travaille la technique vocale, on travaille l'interprétation. Et puis cette voix chantée, en fait, il y a deux axes. Je dis souvent ça. Il y a cet axe volontariste, où on va travailler la technique vocale, l'interprétation. Et puis après, il y a un autre axe, une autre trajectoire qui est absolument passionnante. Et là, on commence à rentrer dans l'esprit chant de lettres. En fait, c'est aller explorer une part intuitive de la voix. J'utilise souvent ça aussi pour les séjours chant de lettres, c'est offrir un bac à sable, un espace de jeu, un espace de création libre et total à la voix. Imaginez, j'aime bien cette analogie du bac à sable, du jardin pour enfants. Voilà, bac à sable où en fait on peut construire des châteaux, des routes, des ponts-levis, tout ce qu'on veut, comme on veut. Eh bien en fait, les séjours chant de lettres, c'est la même chose pour la voix. Laisser la voix s'exprimer librement, sans contrainte, sans objectif de performance, juste la laisser libre. C'est pas tout le temps qu'en fait la voix a cette liberté. Bien souvent, la dernière fois qu'elle était libre, c'est lorsqu'on était bébé, qu'on avait 6 mois et on pouvait crier, gazouiller, chantonner. Et si vous réfléchissez bien, en fait, assez rapidement, lorsqu'on a commencé à arriver à l'école maternelle, primaire, on nous a dit ah, « faites pas tant de bruit les enfants ». On s'est même peut-être fait punir par les adultes des fois parce qu'on parlait trop ou parce qu'on criait trop. Et en fait, année après année, notre voix s'est retrouvée un petit peu étriquée, puis un petit peu plus. Et cette voix qui devrait être si ample, si large, souvent elle se retrouve comme enfermée dans un tuyau. Offrir un bac à sable sécurisé, bienveillant à sa voix, c'est lui permettre de casser un peu cette coquille. Voilà, comme une mue, pour regrandir. Souvent on dit, j'aime bien cette phrase, dans la voix rien n'est à apprendre, tout est à désapprendre. C'est intéressant ça. Hein. Donc voilà, il y a cette branche-là, la voix intuitive, qui peut descendre aussi lorsque ça vient vers de la voix art thérapeutique.
la voix art thérapeutique. Parce qu'en fait, si on regarde bien dans tout le panel qu'on a fait, la voix, c'est nous dans notre ensemble. Qui est l'instrument? Qui est l'instrument vocal? Si on prend une guitare, on voit bien la guitare. On la voit, le manche, les cordes, la caisse de résonance. Et pour la voix, c'est quoi l'instrument? Eh bien, en fait, pour la voix, l'instrument, c'est le corps. C'est pas que les cordes vocales ici, c'est le corps tout entier. Et les pieds, la façon dont on se tient au sol, la façon dont on est ancré, ça a un impact sur l'instrument. Donc en fait, utiliser sa voix, c'est utiliser son corps tout entier. C'est assez intéressant ça. Surtout si on fait ça en conscience. À partir du moment où on vocalise en conscience, c'est-à-dire prendre le temps d'observer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vibre, et où est-ce que ça vibre, et comment ça vibre, eh bien en fait, on observe son corps en entier. Quelque chose de très méditatif là-dedans. J'anime des ateliers qui s'appellent chant méditatif d'ailleurs, hein, on voit le lien. Et d'ailleurs, dans les séjours chants de lettres, il y a des moments comme ça où on chante des chants méditatifs ou des mantras, et après il y a une méditation pour ressentir à l'intérieur du corps qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé. Donc, l'instrument, eh bien l'instrument, c'est le corps. Et qui est le musicien? Quand on voit une guitare, ben derrière il y a un guitariste, on voit bien le musicien. Le pianiste, on le voit. Et qui est le musicien de la voix? Eh bien en fait, le musicien de la voix, il se trouve par là. C'est notre inconscient, c'est notre mental, c'est notre émotionnel. C'est lui en fait qui va piloter l'instrument. Et c'est là où c'est passionnant. Lorsque je disais que dans la voix, il y a toute notre histoire, et pas que, on trouve vraiment toute notre entité, toute notre identité dans la voix. Hein, pourquoi il y a des gens qui ont une voix un peu pharyngée? Pourquoi il y a des voix qui ont plutôt une voix très aiguë? Pourquoi il y a des gens qui parlent très très vite? Mais en fait, c'est pas l'instrument qui décide de ça, c'est le musicien. De fait, s'intéresser à sa voix, c'est s'intéresser à son corps tout entier et à tout son mental, toute sa psyché, son inconscient aussi. L'inconscient. Souvenez-vous, je vous ai dit, quand on était petit, on s'est fait punir parce qu'on criait trop fort ou parce qu'on chantait un mauvais moment, tout ça. Ben ça, l'inconscient, il s'en souvient. Et du coup, l'inconscient, de nos jours, il a souvent tendance à dire « Oula, pas trop fort ». Vocalisons pas trop fort parce que il y a longtemps, on s'est fait punir parce qu'on faisait fort. Travailler sa voix en conscience, c'est s'occuper du corps et du mental et de l'inconscient. Et c'est aussi réconcilier pas mal de choses. Et ça a un impact assez incroyable sur la confiance en soi aussi. Et oui, c'est un chemin, travailler sa voix, c'est un chemin extrêmement vertueux qui va vers la découverte de soi, la prise de conscience de certaines choses qui peuvent bloquer, les dépasser et améliorer la confiance en soi. Et de fait aussi améliorer, je trouve, sa présence, sa verticalité, être davantage qui on est. Être en paix avec soi-même. Utiliser sa voix, ça fait aussi un bien fou en fait. Est-ce que vous avez déjà remarqué, vous êtes là dans votre voiture, vous chantez là pendant une demi-heure, ou sous votre douche, et après vous êtes bien, vous êtes content, vous êtes souriant. Comment ça se fait? Ça s'explique en fait, ça s'explique parfaitement. En fait, déjà il y a un aspect corporel. Lorsque les cordes vocales vibrent, c'est des tas de micro-vibrations qui descendent dans toute la partie haute du corps. Ces vibrations, elles font un micro-massage incroyable. Même le meilleur masseur ne pourrait pas faire un tel massage parce qu'en fait, elles vont masser
dans le plus profond des cellules, tout notre corps, les muscles, les cartilages, les os. C'est vraiment un massage en profondeur qui va vraiment détendre. Mais en plus, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est un massage énergisant, parce que ces vibrations, ce sont de l'énergie. Et donc ça amène une forme de dynamisme. Donc non seulement on est détendu, mais on n'est pas détendu mou, on est détendu tonique. Donc ça, c'est un aspect corporel qui est déjà hyper intéressant. Ensuite, lorsqu'on vocalise, naturellement, on est obligé de respirer davantage, puisque les cordes vocales ont besoin d'avoir une pression d'air suffisante dans les poumons pour fonctionner. Donc, même si on n'est pas dans un scénario de travail de la technique vocale, naturellement, à partir du moment où on va vocaliser, où on va chanter des chants méditatifs, des mantras, ou simplement des voyelles qui durent un petit peu, on va davantage respirer. Et la respiration, vous savez, c'est quand même l'élément fondamental de toutes les activités de bien-être, yoga, ainsi de suite, Qigong, ça tourne autour de la respiration. Avec, on ne va pas rentrer dans le détail, tout ce qui est système sympathique et parasympathique, cet équilibrage-là que la respiration permet. Et donc, naturellement, on retrouve ça dans la vocalisation. Donc il y a tout un aspect corporel qui est intéressant, et ensuite il y a un aspect psychologique qui est juste formidable. Et ça, c'est Freud qui a travaillé là-dessus, qui a mis ça en évidence. En fait, je ne sais pas si vous connaissez la théorie des pulsions de Freud. Donc très rapidement, au sens freudien, il y a des pulsions qui sont dans notre inconscient, avec ce qu'il appelle la barrière de refoulement. Et donc, en fait, ces pulsions ont besoin de décharger. Ça a besoin de circuler. Et la barrière de refoulement est là, en fait, pour faire le tri. Parce qu'on n'a pas... On peut pas réaliser toutes ces pulsions. Donc, la barrière de refoulement, elle fait un peu office de douanier et dit « Oh, toi c'est quoi comme pulsion ? Oula, toi, non, tu n'as pas le droit, donc tu restes à l'intérieur. » Mais dans tous les cas, il faut que ces pulsions circulent. Et il y a différents outils de décharge. Donc, il y a des pulsions qui vont se réaliser. Voilà. Et puis après, il y a des outils de décharge qui permettent de faire circuler et de libérer ces pulsions. Et figurez-vous que la voix est un outil de décharge pulsionnelle. C'est pour ça que si vous avez passé une journée très contrariante et que vous chantez pendant 1 heure, et bien après ça va mieux. Il y a tout l'aspect corporel dont on a parlé, mais il y a aussi cet inconscient dans lequel il devait y avoir des tas de pulsions qui bouillonnaient, des pulsions d'énervement, et bien hop, ça circule, ça décharge. Voilà, en fait, la voix, c'est juste incroyable. Et dans ce séjour, dans ce week-end chant de lettres, on va aller explorer ça. On va aller explorer ça, la voix en conscience. Offrir ce bac à sable incroyable dans un espace hyper bienveillant à la voix. Hyper bienveillant, ça c'est extrêmement important. Quoi que j'anime, que ce soit des ateliers hebdomadaires, que ce soit des séjours en résidence de 4 jours, de 5 jours, quoi que ce soit, il y a toujours de la bienveillance. Ça c'est non négociable. Si vous participez à notre week-end, on pourra faire plein de choses incroyables, mais il y a quelque chose qui sera absolument obligatoire, c'est la bienveillance. Ça, c'est pas négociable. C'est pas négociable parce que, en fait, sans bienveillance, on n'y va pas. On reste en protection. À partir du moment où il y a une bienveillance, eh bien, en fait, là, on ose se découvrir, on ose construire ce château de sable, pour garder la même image, ou ce tunnel, en fait, on ose essayer. Donc cette bienveillance, elle est incroyable. Mais attention, je dis souvent, la bienveillance envers les autres, ça on arrive à le faire. Mais moi, ce que je vous inviterai à faire, et je ne vous lâcherai pas là-dessus pendant 2 jours, c'est la bienveillance envers soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper puissant.
Regardez tout ce qu'on a de bien en soi. On a souvent tendance à regarder ce qui n'est pas bien. Mais pourtant, il y a tellement de choses incroyablement bien en soi. Et moi, pendant 2 jours, je ne vais pas vous lâcher. On va regarder ce qui est bien. Parce que ce qui est bien en vous, c'est absolument formidable. C'est un appui sur tout. C'est un appui sur tous les progrès. C'est un appui sur toute exploration personnelle. À partir du moment où on regarde que ce qui ne va pas, forcément, l'ego se ferme, tout se ferme. Donc cette bienveillance est incontournable. Et elle donne des résultats incroyables. En fait, voilà. Et en fait, ce bac à sable, il est là, il est sécurisé parce que le groupe est bienveillant. Mais le groupe sera forcément bienveillant. Forcément. On va s'en occuper ensemble. On va s'en occuper et il sera bienveillant et ça va nous permettre de faire des choses extraordinaires, d'exploration et se régaler aussi. C'est ça qui est important. Prendre du plaisir dans l'instant avec nous-mêmes et repartir de là nourri. Souvent on me dit, c'est ça qui est incroyable. Souvent on me dit, mais en fait, on a fait un séjour champ de lettres, mais ça continue. Mais 3 semaines après, j'avais encore ces vibrations. Et puis 3 semaines après, ou 4 ou 5, j'ai eu ce déclic, cette prise de conscience. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'on va passer un bout de temps ensemble, mais en fait, après on va se quitter, mais ça va continuer. Vous allez continuer à vibrer. Vous allez continuer à prendre conscience, à cheminer. Donc si vous êtes, comme on dit, si vous êtes sur c'est beau, un chemin d'éveil, c'est très joli, mais en fait, un chemin de prise de conscience où vous avez envie de... oui, vous avez conscience, vous avez envie d'avoir de plus en plus conscience de vous-même et d'avancer sur la connaissance de vous, sur la gestion de vos émotions, sur vos comportements. Et si vous avez, pourquoi ça? Ben en fait, finalement, n'y a-t-il pas qu'un seul objectif à tout ça? C'est être le plus heureux possible, le plus souvent dans sa journée, être plutôt habité par la joie, par la paix, que par les tourments. Eh bien, en fait, si vous êtes ces personnes-là qui avancez sur un chemin de conscience de soi, eh bien, vous allez voir, ce bac à sable de la voix est absolument incroyable parce que finalement, ce n'est pas un bac à sable de la voix, c'est un bac à sable de soi tout entier. Eh bien, voilà cette petite présentation. J'espère vous y retrouver pour pouvoir vous faire découvrir la puissance de la voix et de ce chemin vocal qui est totalement extraordinaire. Je vous dis à très bientôt.